Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment exporter votre projet GarageBand piste par piste. Peut-être que vous vous demandez à quoi ça sert. C'est vrai que la plupart du temps, quand on termine une chanson, on se contente d'exporter un seul fichier audio pour le partager à ses amis, à sa famille ou même pour le publier sur les réseaux. Et la plupart du temps, c'est amplement suffisant. Mais si vous collaborez avec un autre artiste ou si vous voulez envoyer votre projet à un ingénieur du son pour un mixage professionnel, là, ça va être indispensable d'exporter votre projet piste par piste. Imaginons que vous travaillez avec un autre artiste et que par exemple, il a juste envie d'ajuster la guitare. Sur un fichier audio final, c'est quelque chose d'impossible. Tout est figé ensemble, tout est fusionné ensemble, la guitare, la basse, la batterie, etc. Alors que si vous lui envoyez un multipiste, donc un dossier qui va regrouper toutes les pistes séparément, il pourra accéder uniquement à la guitare et la modifier sans toucher au reste. Pour un ingénieur du son, c'est encore plus important. Avec un fichier audio global, il sera très limité, alors qu'avec chaque piste bien séparée, il pourra travailler efficacement, équilibrer les volumes, ajouter des effets pour sublimer au mieux votre chanson. Je vous montre tout de suite comment ça marche, mais juste avant, si vous êtes nouveau sur la chaîne, et déjà, bienvenue à vous. Je vous offre un pack très spécial avec plein de cadeaux dedans. Vous retrouverez notamment des modèles de projet GarageBand avec des instruments et des effets déjà préchargés. Il y a aussi plein d'autres bonus que je vous laisserai découvrir. Et donc vous pouvez télécharger ce pack gratuitement grâce au premier lien dans la description. Revenons à notre export piste par piste sur GarageBand. Alors là j'ai un tout petit projet avec 3 pistes, une guitare, un piano, une basse. Vous pouvez voir que certaines pistes commencent au début, c'est le cas de la guitare et de la basse. Le piano commence un petit peu plus tard et il y a même des trous dans le projet, des petites sections où les instruments ne jouent pas. Dans un premier temps, on va avoir besoin de préparer notre export multipiste. Si on fait un export piste par piste sans rien préparer, on risque d'avoir des fichiers complètement désorganisés. Les pistes vont avoir des longueurs différentes et quand on ouvrira le dossier des pistes exportées, elles seront pas alignées, ce qui les rendra très compliquées à utiliser. Donc pour éviter ça, il faut que toutes les pistes aient la même longueur, qu'elles commencent au même endroit. Et donc pour ça, on va activer ce qu'on appelle le mode cycle. Le mode cycle, il permet de définir précisément la zone à exporter. Une fois qu'on l'a activé, toutes les pistes commenceront au même endroit, même si un instrument commence un petit peu plus tard ou alors qu'il s'arrête complètement de jouer en plein milieu de la chanson, exactement comme dans l'exemple que vous pouvez voir à l'écran. C'est peut-être un peu flou pour l'instant, on va le faire ensemble, je vais vous montrer concrètement à quoi ça ressemble et vous allez voir que c'est très facile. On va commencer par définir la zone de cycle pour l'export. Donc le mode cycle, c'est cette petite barre grise juste en haut. Si je clique dessus une fois, elle devient jaune. Et donc c'est quand elle est jaune que le mode cycle est activé. Cette petite barre jaune, je peux la déplacer, je peux choisir de l'allonger vers l'avant, de l'allonger vers l'arrière, je peux faire un peu ce que je veux avec, je peux la modeler comme je veux. Le but ici, c'est de caler cette petite barre jaune sur la zone que je veux exporter. Moi j'ai envie d'exporter tout mon projet, du début à la fin, donc je vais caler la petite barre jaune au tout début de mon projet et je vais la caler à la toute fin de mon projet. J'en profite pour partager l'astuce de PLBeats, un abonné qui conseille de prolonger légèrement la fin du cycle, hop, quelque chose comme ça, pour éviter de couper net toutes les résonances comme les reverbs, les délais. C'est vrai que ça permet d'avoir un rendu plus propre, donc merci à toi pour cette astuce. Et puis si vous avez d'autres astuces à partager, je vous invite à le faire en commentaire. Maintenant que notre cycle est bien défini, on peut passer à l'exportation. Alors malheureusement sur GarageBand, on est obligé d'exporter les pistes une par une. Il n'y a pas encore de fonction pour exporter en une fois. Peut-être que ça viendra, mais pour l'instant, on est obligé d'exporter piste par piste. On va commencer avec la piste de guitare. Je vais déjà cliquer sur ce petit icône de casque dans l'entête de piste. On voit que ça met la piste en solo, c'est-à-dire qu'elle est seule, il n'y a que cette piste qui va être exportée. Ensuite, je vais aller dans le menu Partage tout en haut et puis je vais cliquer sur Exporter le morceau vers le disque. Il y a une petite fenêtre qui s'ouvre et donc dans la section Enregistrer sous, je suis en train d'exporter ma piste de guitare. Donc je vais renommer l'enregistrement en guitare. Voilà. Je vais cliquer sur cette petite flèche pour agrandir la fenêtre et avoir plus d'options. Moi, j'aime bien regrouper toutes mes pistes dans un seul et même dossier. Donc, je vais en créer un sur le bureau. Dans ma colonne de gauche, je vais cliquer sur Bureau. Voilà. Je vais créer un nouveau dossier que je vais renommer Export multipiste. Et je fais créer. Donc là, cette piste de guitare va être exportée dans mon dossier export multipiste qui se trouve sur mon bureau. En ce qui concerne la qualité, on va pas trop s'étaler ici. Vous pouvez choisir soit MP3, soit WAV. Au niveau de la résolution, vous pouvez laisser en 24 bits sans compression. Si vous voulez en savoir plus sur les résolutions, la différence entre WAV, MP3, etc., j'ai une vidéo à ce sujet. Je vous mettrai le lien en description. Et enfin, je ne coche pas la case exporter la zone en boucle. Notre mode cycle est déjà activé. On a déjà activé la barre jaune, donc ça ne sert à rien de cocher cette case. Une fois que tout est bien configuré, je clique sur exporter. Je retourne sur mon bureau. Ici, on voit que j'ai bien mon dossier export multipiste. Et si je clique à l'intérieur, j'ai bien ma piste de guitare. Alors, je vais juste déplacer mon dossier en bas pour la suite de la vidéo. Et maintenant, on fait exactement la même chose pour les deux autres pistes. Donc, pour le piano, j'enlève le petit icône de casque pour la guitare que j'active sur le piano. Je retourne dans Partage, exporter le morceau vers le disque. Tout en haut, je vais renommer ma piste en piano. Je suis bien dans mon dossier export multipiste, je suis en WAV, 24 bits sans compression, je peux faire exporter. Maintenant, si j'ouvre mon dossier export multipiste, j'ai bien ma piste de piano qui s'est ajoutée. Pour la basse, c'est pareil, je retiens l'icône de casque du piano, je l'active sur la basse, on va dans Partage, exporter le morceau vers le disque, cette fois je renomme en basse.
Je suis toujours dans le dossier export multipiste, les options sont ok, je fais exporter. Je retourne une dernière fois dans mon dossier et donc voilà, j'ai bien toutes mes pistes qui sont là, mes 3 pistes séparées, ma piste de guitare, de piano et de basse. Donc c'est ce dossier que vous allez envoyer à votre collaborateur ou à votre ingé son pour le mixage. Et donc à quoi ça ressemble quand il va l'ouvrir dans sa session? Et ben il va importer les 3 pistes audio dans son logiciel. Et donc là, on voit que j'ai bien mes 3 pistes, donc guitare, piano, basse, qui commencent exactement au même endroit. Pour la piste de piano qui commence un petit peu plus tard, on voit que GarageBand a automatiquement créé un espace vide pendant l'export multipiste. C'est quelque chose qu'il a aussi fait au milieu de la section là pour la guitare et pour le piano. On voit aussi qu'il m'a laissé un petit peu d'espace à la fin pour les résonances. Et donc on se retrouve avec un projet bien organisé. Je vous remercie de m'avoir regardé. Si vous avez des suggestions de vidéos ou des questions, l'espace commentaire est fait pour ça. Et si cette vidéo vous a aidé, je vous invite à vous abonner pour découvrir les prochaines vidéos Home Studio. En attendant, moi je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.